Ce matin, vous nous parlez de colorisme. Oui, alors aujourd'hui, on va parler de colorisme. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, le colorisme, en gros, pour faire simple, c'est de penser que lorsqu'on est noir, plus on a la peau claire, mieux c'est. Et cette façon de penser, on la retrouve chez les Noirs aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique, bref, un petit peu partout dans le monde. Et pour certains, être clair, c'est même devenu un critère de beauté, ce qui pousse beaucoup de femmes et certains hommes aussi à se dépigmenter la peau. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord vous faire écouter quelques réactions. Nous sommes allés dans la rue pour demander à des passants ce qu'ils pensaient justement du colorisme. Écoutez leurs réactions. Moi, je préfère mettre un peu de lait d'éclaircissement sans pour autant abîmer ma peau, mais être un peu plus claire, voilà, pour paraître, je crois, plus jolie auprès des hommes. Souvent, quand on se promène, il y a une fille noire et une fille un peu claire. Les hommes ont toujours tendance de regarder la fille claire. Voilà. Donc ça crée, je crois, un complexe, voilà, vis-à-vis des femmes. Je suis fier de notre peau à nous les Africains. J'aime ma peau et je trouve cela dommage, les gens qui cherchent à changer leur couleur de peau. En voyant souvent la télé, souvent les séries d'ailleurs, il y a des gens très jolis, très clairs, très belles, comme le cas de Kim Kardashian. On a tous envie d'être comme elle et ça, c'est pas bien. La majorité des stars, elles ont des peaux claires, très claires surtout. Du coup, elles veulent devenir comme elles. Voilà pourquoi ça nous dépigmente la peau. Il faut s'aimer. Mais d'après moi, je penserais que non, le teint sombre est mieux. Par rapport à mon teint, je m'admire de ce que je suis. Voilà, donc je préfère mon teint. Alors, comme le disait une des personnes dans la vidéo, le standard de beauté universel, on le voit dans les médias, c'est la femme blanche, voire même la femme blonde aux yeux bleus. Et lorsque des stars noires sont mises en avant, souvent elles ont la peau claire. Et récemment, même à la télévision, le père de Beyoncé a déclaré que si des stars comme Beyoncé, Rihanna ou encore Nicki Minaj avaient autant de succès, c'était en partie dû au fait qu'elles aient la peau claire. Mais alors, Barbara, est-ce seulement la faute des médias finalement si certains noirs sont sujets au colorisme? Eh bien, en fait, les médias ne sont pas complètement les seuls à blâmer dans ce sujet, parce que dans l'histoire même de l'Afrique, le colorisme a joué un rôle très important. Je vous donne deux exemples. Alors, pendant l'esclavage, eh bien, les Noirs, souvent, qui avaient la peau claire, étaient ceux qui étaient utilisés pour servir dans la maison de leur maître, ce qu'on appelait communément les nègres de maison, et les autres, en fait, travaillaient dehors, durement, en fait, dans les champs de coton, par exemple. Et pendant le colonialisme, le colorisme aussi joue un rôle important. Au Rwanda, par exemple, la rivalité entre les Hutus et les Tutsis est née notamment en partie à cause des colonisateurs belges qui privilégiaient volontairement les Tutsis qui avaient la peau plus claire et des traits fins, bref, une apparence qui se rapproche un petit peu de celle des Blancs. Et tous ces facteurs, du coup, ont joué un rôle dans la définition, en fait, que les Noirs, les hommes et les femmes, les hommes noirs et les femmes noires considèrent comme beaux. Et ça a un impact sur la santé, notamment avec le phénomène de la dépigmentation. Le Ghana, par exemple, a décidé d'employer les grands moyens et de bannir complètement les crèmes éclaircissantes du pays. Et pourtant, ça n'empêche pas certaines femmes enceintes qui ont recours à des pilules qu'elles avalent lorsqu'elles sont pendant leur grossesse pour pouvoir accoucher de bébés à la peau claire. C'est vous dire à quel point le problème est profond. Et malheureusement, très peu de travail est fait sur le continent pour sensibiliser sur ce phénomène qui est un véritable phénomène non seulement esthétique, mais aussi d'estime de soi et psychologique. Mais en tout cas, heureusement, il y a certaines personnes qui tentent de sensibiliser sur le colorisme. C'est le cas, par exemple, de la réalisatrice haïtienne Francesca Hervé, qui a réalisé un film qui s'appelle Charcoal, c'est-à-dire charbon, et elle met en scène dans son film une femme et une petite fille qui ont du mal à accepter leur teint foncé. Regardez. My skin is black. My hair is woolly. My back is strong, strong enough to take the pain, inflicted again and again.
Donc voilà, en fait, la morale de tout ça, eh bien, c'est qu'il faut s'accepter comme on est. Alors je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, le film, eh bien, il montre que l'estime de soi, ça doit s'apprendre très jeune pour éviter ensuite de devenir un adulte qui est complexé et qui est mal dans sa peau. On va maintenant passer à la photographie avec un projet de la photographe Angelica Das. Il s'appelle Humane Project. Elle a décidé de photographier et de répertorier toutes les variations de teintes de peau qui existent chez l'être humain. Et pour ça, eh bien, elle parcourt les 5 continents. C'est donc un projet en cours. Alors, à côté de ça, eh bien, il y a quelques mois, les scientifiques ont découvert que le continent africain est l'un des endroits où on retrouve la plus grande diversité de teints, plus d'une trentaine. Ça va donc de la peau la plus claire à la peau la plus foncée. Et le mot de la fin, eh bien, ça serait qu'il faudrait plutôt enrichir, prendre conscience de cette diversité et en être fier plutôt que de chercher à s'uniformiser. Voilà, donc c'est tout pour la chronique aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée en compagnie d'Anan et de Jerry. Je suis Barbara Lundou et vous avez regardé la chronique Culture.